100 fois le tour de ma rue. Toi je te connais pas mais tu parles ma vie. Chacun sa place dans la rue. Puis t'as changé, t'as la haine de vivre. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et l'équipe, bon ben milieu de semaine, pas de surprise, c'est le mercredi, on va faire ça tranquillou, j'ai pas trop de fou, t'inquiète, ça va aller tranquille. C'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actu du mercredi, on va parler de Fianso, qui sera à l'affiche du film Barbès Little Algérie, qui sortira le 16 octobre au cinéma. Et ça a été annoncé aujourd'hui avec une bande-annonce. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas trop d'accord avec ce film. Donc ouais, pour les personnes justement qui n'ont pas vu la bande-annonce, je vous invite à aller la voir et à me dire ensuite ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on a Dossé qui a validé un message de Balou. Puisqu'en gros, il y a une personne qui a mis une photo de Zemmour et une photo de Cyril Hanouna et il a écrit « Les deux se noient, vous préférez sauver qui ?» Et Balou, il a répondu « L'eau ». Et en gros, Dossé, il l'a remis en story en disant « Carrément, j'aurais aimé la sortir celle-là ». Donc en gros, il valide justement le message de Balou. Et ouais, pour le coup, ça m'a fait rire, tu vois. Qui se noie entre les deux, on sauve l'eau, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, depuis hier, il y a tout le monde qui en parle. Et c'est en train de faire polémique de fou. Il y a carrément des députés qui ont réagi par rapport à ça. En gros, il y a Bassem Braki qui va être visé par plusieurs plaintes. Et c'est par rapport à ce qu'il a déclaré lors d'un live. Il a dit comme quoi, il y a des personnes de couleur, tu vois, qui mériteraient d'être pendues à des lampadaires. Et c'est ce qu'il a répété plusieurs fois en live, etc. Et c'est un bout de live qui est ressorti et qui est en train de faire polémique depuis quelques jours. Et il y a plusieurs pages qui ont réagi par rapport à ça. Et il y a également l'avocat Maître Mourad Bachi qui a saisi le procureur de la République afin de dénoncer cet appel à la haine et à la discrimination et à la violence émis par l'influenceur Bassem Braki à l'égard de personnes en raison de leur origine ou de leur ethnie. Et en gros, là, il y a un avocat qui a porté plainte directement auprès du procureur pour Bassem Braki, pour qu'il soit arrêté, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est une dinguerie. Ce mec qui divise depuis le début, je sais pas, moi je prône justement le fait qu'on soit tous humains, et lui, non, tu vois, c'est tout le contraire. Et personnellement, ça me choque. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et là, ce qu'il a dit en live, c'est une dinguerie. Je peux même pas le partager en vidéo parce que c'est même inhumain. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de la discussion entre Rémi, William Gomis et puis Naskid, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Naskid, qui vient justement d'ouvrir. Et en gros, hier, j'ai oublié de vous partager un extrait. Et je voulais justement partager un extrait dans cette vidéo directement. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas été la voir, je vous passe un extrait et je vous invite à aller la voir. Regardez. En musique, j'ai toujours eu confiance en moi. Ce qui m'a fait perdre un petit peu confiance en moi, à un moment donné, c'est quand j'ai connu le succès et tout, que ça montait de fou. Et moi, je n'étais pas habitué à ça. Donc au final, j'étais là, tu sais, je marchais dans ce bombé, etc. Et quand c'est redescendu, j'ai dit, aïe, c'est donc ça. Et quand ça fait ça, mentalement, c'est dur. C'est très dur. C'est très très dur. Moi, on m'avait prévenu avant de se mettre dans la musique, des gens qui étaient dans la musique, ils m'ont dit attention, la musique ça peut rendre fou. Tu sais, c'est comme les gens sur les réseaux aujourd'hui qui savent plus quoi poster parce qu'à un moment donné, ils étaient là et d'un coup, ils voient que leur chiffre ils baisse parce que l'algorithme, tu sais, tu vas dans tes sur Insta, tu vas dans tes trucs et tu vois les flèches elles sont rouges. Et maintenant, je donne plus d'importance à ça. Donc maintenant, tu sais, je vis ma vie et je kiffe. Et je vais dire un truc. Est-ce que tu te rappelles à l'époque, ils aimaient bien faire quoi sur Insta? Tu préfères ce rappeur ou ce rappeur? Ils te coupaient oui, en deux et ils disaient arrête, toi, tu devais voter. Et moi, je voyais les gens, ils aimaient plus l'autre que moi. Quand ils aimaient plus moi que l'autre, j'étais content. Mais quand ils aimaient, tu sais, c'est des petits trucs comme ça tous les jours, parce que les gens ils t'oublient, tu vois, et ça te rentre dans la tête. Il y a quand même un truc qui est en ta faveur malgré tout ça, c'est que le public et les gens même amateurs de rap qui te connaissent même de loin n'ont jamais nié que t'étais un bon rappeur. Et ça fait plaisir. Et ça, pour moi, il y a pire que une descente. C'est de se dire qu'un artiste c'est une fraude et que même que son succès il était pas légitime. Je suis grave d'accord avec toi. Et il y a plein d'artistes comme ça. C'est pour ça que je t'expliquais ça parce que j'ai eu cette période et après dès que j'ai remonté entre guillemets, remonter la pente entre guillemets, ça m'a fait reprendre en confiance en moi. Je me suis dit en vrai de vrai, au contraire là au final t'es en train de t'installer tout doucement mais sûrement. Tu vois, genre aujourd'hui les gens te connaissent, aujourd'hui les gens t'apprécient parce que c'est vrai que les gens m'apprécient quand je vois dans la rue, j'ai jamais de mauvais trucs et tout. Bah ouais, donc moi ça me fait super plaisir de fou. Et je me dis en fait c'est ça les bons côtés de la célébrité, tu sais, c'est tu donnes pas tout pour ta célébrité et elle va venir à toi tout seul. Alors que quand tu donnes tout, t'es déçu au moindre petit truc. Ensuite, il y a Damso qui vient de redonner des nouvelles et il a donné des nouvelles par rapport à son EP qu'il a annoncé il y a quelques jours.
Et là, il a laissé plusieurs messages en story. On peut voir qu'il a dit « Bonjour la nation, j'espère que vous allez bien. Petit récap. Concernant les vieux sons, ça sera sur les plateformes fin du mois. Ça sera principalement les sons de salle d'attente plus Cosmos. Ma première chanson, j'avais 16 ans. J'en mettrai d'autres, mais c'est le temps de clearer les samples, etc. Concernant l'EP, je pense qu'il va être cool. On m'a beaucoup énervé ces derniers temps, donc ça tombe bien. J'ai terminé la première semaine de session. Je suis à 50%. Je fais une pause de quelques jours à Londres, puis je reviens terminer ça. Il sera dessus, et il est identifié qu'à l'âge criminel. Angel et mon grand frère Mishkavi seront aussi dessus. Pour mon frère, ça me tenait à cœur de le mettre sur le projet. Après tout, c'est lui qui m'a donné envie de rapper. Bon, sur le son, il rappe pas vraiment, mais il a gardé le truc. Fort même. Allez, salut, salut. Et il a mis une vidéo de lui qui faisait un coucou à ses fans, tu vois. Donc là, c'est les nouvelles de Damso concernant son projet, son EP qui arrive, quoi. Qui est terminé à 50% pour l'instant. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Tai qui a laissé un message et c'est par rapport à son frère, tu vois. Puisqu'il a perdu son frère et il a mis un message par rapport à ça. Et comme moi, j'ai perdu ma tante là il y a quelques jours, de voir ce genre de message, ça m'a vraiment beaucoup touché. On peut voir qu'il a dit « J'ai perdu mon frère, il n'avait que 28 ans. On devait écrire nos vies ensemble, éduquer nos enfants et chérir nos femmes. Mais Dieu a retiré la plume de ses mains. Alors prenons tout ça comme une des plus belles leçons. C'est maintenant qu'il faut être la personne que tu veux devenir. Savoure chaque jour comme le dernier et ne perds aucune seconde. Cette vie ne t'appartient pas. Repose-toi mon frère, on s'occupe de tout. » Et c'est un message qu'il avait mis en story. Et je tenais à vous le partager. Ça m'a vraiment touché. Ensuite, on a Booba qui a mis en garde Gims. Et c'est par rapport à justement un message privé. Je sais pas c'est qui l'a reçu, mais en tout cas c'est Barack Adama qui l'a envoyé, tu vois. Et ça date de décembre. Et on peut voir qu'en gros, c'est un message vocal et en dessous c'est écrit « Me sauter, qu'ils viennent, on va tout simplement se chiffonner ». Et en gros, en dessous ça disait « Mais non, t'es père », etc. quoi. Et vous allez voir le message vocal. Et Booba il a écrit « Gims, n'aie pas peur Bilal, personne te cherche ». Et il a mis un point de force. Et c'est par rapport à ce message vocal. Il faut que tes déplacements ils soient surtout furtifs. Il montre que tu dis Bellis, t'es déjà parti de l'aéroport, t'as capté. Des gens ils habitent pas loin, demain ils veulent te sauter, faut se méfier, faut faire attention. Il est pas beaucoup et tout, c'est des haineux. Il est capable de payer les gens pour que les gens se font taper. Et juste après, il a réagi au retour de Damso et à justement son EP qui a été annoncé et le featuring avec son frère. On peut voir qu'il a dit « Guélec, je pars en camping-car, rendez-vous en 2025. Mais je reviens en 2024 avec un EP fini à 50%. Et je reviens énervé avec Mishavi. 3 petits points. » Et c'est un message de Booba par rapport au retour de Damso. L'EP qu'il a annoncé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Keisena qui a donné son avis par rapport à PNL et Gazo. Enfin, il a écouté les deux et il a préféré le son de Gazo par rapport à celui de PNL. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. I ain't gonna lie. It started off good. Wait, I'm gonna play some Gazo. Ensuite, il y a Tonton Marcel qui est passé sur la chaîne de la crème. Et je vous invite à aller voir la vidéo, puisqu'elle est grave intéressante. Pour ceux justement qui avaient suivi un petit peu les vidéos sur endaout.com, etc. Tu vois, là, vous allez comprendre plusieurs choses. Et ils ont réagi aux mêmes qui tournent un petit peu sur internet. Les vidéos les plus connues, quoi. Donc ouais, je vous invite à aller la voir l'équipe. Je vais vous passer un extrait. Regardez. Avec un mec qu'on appelle Niska. Niska, comment vas-tu le frérot là? Et début de Niska, un coup au bataillon. Écoute bien, je vais te dire un truc. J'ai appelé Bouscapé, tous les gros sites. Je leur dis, il y a un artiste du 91 qui arrive et qui va tout déchirer dans l'art français. Allons, on va le filmer. Tous ces sites-là, ils ont dit non, il est nul. Je te mens pas. Ils m'ont dit tous, il est nul, on va pas le filmer. Et aujourd'hui, quand je vois comment tous ces sites-là courent pour le filmer, c'est vraiment, en fait, quand t'as pas de buzz, personne te calcule, mais quand t'as du buzz, tout le monde veut venir. Alors que moi, pour aller voir un artiste, j'attends pas que l'artiste a du buzz. Moi, je vais voir un artiste par rapport à son talent. Je suis un découvreur de talent.
Tu peux nous expliquer comment ça se passait à cette époque? Maintenant c'est organisé, tu passes par le RP, etc. etc. Comment tu rentrais en contact avec ces gens? En fait, c'est vachement organisé quand l'artiste il est connu. Quand l'artiste n'est pas connu, c'est pas du tout organisé. C'est en fait, c'est encore très strict. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à ouvrir ce site, c'était très strict et à l'époque, il n'y avait pas tous ces organisateurs autour d'eux. Moi, par exemple, des gens peuvent me contacter sur le mail que j'avais de l'époque, qui me dit ouais, tonton, il y a un rappeur qui est hyper fort dans telle ville. Je lui dis fais-moi écouter. Une fois que j'écoute, je dis ouais. Directement je pars. Quand Alex Kirchhoff il contacte Niska, c'est par rapport à mes interviews. Il m'appelle et me dit tonton Marcel, je veux signer Niska. Je fume Gradure, il n'est pas signé chez qui que ce soit. Quand Alex Kirchhoff me dit tonton je vais signer Gradure, donc ça veut dire que c'était à travers ces vidéos là. Booba il va voir Caris pour lui dire je veux que tu passes sur Autopsie. C'est parce qu'il le voit en interview chez tonton Marcel. Moi j'attends pas que les artistes soient signés pour leur donner l'opportunité de se faire remarquer. À partir du moment que tu as un média puissant, va donner ceux qui sont en bas pour qu'ils puissent aussi monter. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Sans pas le tour de ma rue. Toi je te connais pas mais tu parles ma vie. Chacun sa place dans la rue. J'ai vu t'as changé, t'as la haine de vivre. Je suis tout seul sans ma reine et que j'investis une arme de guerre. J'aurais peut-être pas un souvenir en tête, mais j'irai bien plus vite pour le soulever le mec. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un autre plus là. C'est juste pour référencement. Ah, ça va, c'est passé. En plus, j'ai remixé la phrase, je sais pas si t'as capté. Ouais, je sais pas pourquoi je voulais faire une intro comme à l'ancienne. Bon, c'est quoi, je te mets mes réseaux directement ici. Si jamais t'as d'actualité ou quelque chose que j'ai pas vu, n'hésite pas à me l'envoyer directement sur mes réseaux. Snapchat, Instagram, etc. Et sinon, je vais pas te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la casquette, c'est parce qu'en fait, j'ai une grosse coupe en dessous. Faut que je me coupe les veuches. J'ai la dégradée, tu vois, mais en fait, le haut, j'ai laissé pousser. J'ai peur d'avoir la calvitie. Ouais, c'est une dinguerie. Quand t'arrives à la trentaine, généralement, t'as peur de la calvitie. Et ceux qui y arrivent, ils savent. Enfin bref, peace le gang.